Bonjour, je vous propose une hypnose pour apaiser la peur de l'abandon, renforcer votre confiance intérieure et vous aider à rester vous-même dans la relation. Je suis Sandrine Belmont, docteur en psychologie, psychothérapeute et hypnothérapeute. Et vous pourriez prendre quelques instants pour vous installer confortablement. Peut-être ajuster la position dans laquelle vous êtes le mieux. Et je ne sais pas vraiment ce que vos yeux ont envie de faire maintenant. Vous pourriez vouloir chercher un point sur le mur à regarder confortablement, sans regarder fixement quelque chose, mais en permettant simplement que ce point occupe le centre de votre champ de vision. Et en vous demandant ce qui va se passer ensuite. Vous pourriez vous sentir plus confortable, simplement en fermant les yeux d'une manière paisible. Mais quelle que soit votre façon de le faire, j'aimerais simplement que vous laissiez centrer votre attention sur l'idée d'être confortable. Et je suis certaine qu'il y a eu de nombreux moments, de nombreux endroits, de nombreuses situations où vous vous êtes senti si confortable que rien d'autre ne comptait sauf ce confort. Et vous pourriez y penser maintenant et laisser votre esprit subconscient vous présenter une de ces situations où vous avez vraiment éprouvé cette sensation de confort physique et mental. Et vous pouvez retrouver, éprouver à nouveau toutes les sensations, les images, les sons, les impressions qui accompagnent le fait d'être extrêmement confortable. Et vous pouvez vous souvenir où vous avez pour la première fois éprouvé une sensation de relaxation profonde dans tout votre corps. La sensation que chaque muscle dans cette partie de votre corps se détend et se laisse aller et ramollit comme une bande de caoutchouc détendue, très profondément relaxée. Et très probablement cette partie de votre corps qui avait le plus besoin de relaxation va la rééprouver en premier. Et la sensation que chaque nerf de cette partie de votre corps devient très tranquille, paisible, n'en faisant pas plus que ce qui est absolument nécessaire. Et vous pouvez vous demander dans quelle direction cette relaxation va se déplacer dans votre corps pour que vous la ressentiez partout en même temps, comme un flux de confort qui se déplace paisiblement en vous. Et bientôt la sensation que vous n'avez même plus besoin d'y prêter attention, vous pouvez simplement vous laisser devenir une partie de cette relaxation, de même qu'elle devient une partie de vous. Et il va être très intéressant pour vous de découvrir pour vous-même que vous n'avez même pas besoin de m'écouter, parce que ce que fait votre esprit conscient maintenant n'est pas du tout important.
Peut-être que votre esprit conscient veut simplement se pelotonner dans un coin et s'endormir un moment, ou s'éloigner aussi loin qu'il le peut. La manière vous le faisiez quand vous étiez un enfant à l'école et que vous étiez assis en classe, et que vous regardiez par la fenêtre, et que vous permettiez à votre esprit de partir aussi loin de la salle de classe qu'il le pouvait, vers un endroit où vous auriez préféré être, et vous perdiez le fil de ce qui était dit. Et cela n'avait pas d'importance puisque votre esprit subconscient récupérait tout ce qui était dit, comme il le fait maintenant. Et votre esprit subconscient est ici avec moi, et il peut m'entendre, et il peut répondre à son propre rythme, à la manière qui lui est confortable. Et vous pouvez prendre plaisir à tout ce que vous êtes en train d'éprouver maintenant. Prendre plaisir à toutes les sensations. Sensations de lourdeur, ou de légèreté, de détachement. Sensations de chaleur ou de fraîcheur. Et les laisser faire partie de votre relaxation et de votre confort. Vous pouvez aller aussi profondément que vous en avez besoin aujourd'hui pour tout ce que votre esprit subconscient peut faire pour vous aider à prendre plaisir à cette expérience. Et vous pourriez prendre plaisir à cette expérience d'aller si profondément dans la transe qu'il vous semble que vous êtes seulement tout esprit. Un esprit sans corps flottant dans le temps et dans l'espace, complètement libre, capable d'aller où et quand il veut. C'est bien. Et je me demande si vous pourriez commencer à remarquer certains changements dans l'atmosphère autour de vous. Peut-être devient-elle plus lumineuse, plus transparente, tout autour de vous dans toutes les directions, aussi loin que vous pouvez voir. Et cette atmosphère autour de vous, semble irradier un calme que vous pouvez éprouver avec chacun de vos sens. Un calme qui circule autour de vous et partout sur vous, doucement, circulant dans chaque fibre de votre être, jusqu'à ce que vous ayez la sensation que c'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre n'existe pour vous que ce calme, profond sentiment de paix, comme suspendu en apesanteur. Et vous sentez toutes les pressions qui se dissipent, rien à quoi réfléchir et absolument rien à faire, sauf de vous permettre d'être et à un niveau encore plus profond, éprouver le sentiment de votre propre être, qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, en étant de plus en plus conscient de vos ressources intérieures. Et vous pouvez vous autoriser à vous relaxer encore plus profondément, pendant que votre esprit subconscient continue de travailler à votre bien-être, travailler à atteindre une compréhension encore plus profonde. Et tandis
qu'une partie de vous poursuit cette exploration intérieure. Une autre partie de vous continue de se laisser guider par ma voix et dans quelques instants, je vais compter de 10 à 1 pour vous. Et à mesure que je compte, permettez-vous de doubler votre relaxation et votre confort. Et lorsque nous arriverons au chiffre 1, vous serez dans un état hypnotique suffisant pour travailler aujourd'hui à votre bien-être. 10. Vous devenez 2 fois plus profondément relaxé à chaque chiffre que je prononce. 9. Il vous est facile d'écouter simplement ce que je dis. 8. Une partie de vous peut m'écouter, l'autre se reposer. 7. Les bruits de l'environnement que vous pourriez entendre vous aident à vous relaxer encore plus. 6. À la fois ici, en même temps ailleurs. 5. Toujours plus profondément relaxé. 4. Entre la veille et le sommeil. 3. Vous êtes de plus en plus proche d'un état profond et paisible. 2. Ici et ailleurs. 1. Vous êtes profondément relaxé. Et je me demande quel paysage intérieur votre esprit choisit de créer maintenant. Peut-être un jardin, une forêt, une clairière, ou tout autre endroit qui vous permet de vous sentir en sécurité. Et dans cet endroit, je vous invite à laisser apparaître l'image d'un arbre. Peut-être un arbre imposant, ou peut-être un arbre plus discret, plus élancé. Et peu importe la façon dont il apparaît, certaines personnes voient des images très précises. D'autres perçoivent davantage une impression, une sensation. Et tout cela convient parfaitement. En réalité, il n'est pas nécessaire de voir clairement pour que l'inconscient fasse son travail. Prenez simplement quelques instants pour remarquer cet arbre, le ressentir, sa forme, sa présence, son énergie. Et tandis que vous l'observez, je vous invite à imaginer que cet arbre vous ressemble d'une certaine manière, comme si une partie de votre histoire était inscrite dans son tronc, dans ses branches, dans ses racines. Et cet arbre lui aussi a traversé différentes saisons, connu des périodes de croissance, des moments plus calmes et parfois des tempêtes. Et tandis que vous l'observez, peut-être remarquez-vous qu'une liane l'accompagne. Elle est là depuis longtemps. Elle semble avoir grandi avec lui,
année après année, saison après saison. Et je ne sais pas vraiment comment cette liane apparaît pour vous, peut-être fine, peut-être épaisse, peut-être très présente ou plus discrète. Imaginez que cette liane représente une ancienne façon de chercher la sécurité, un besoin de s'attacher, une façon de rester relié, protégé, rassuré. Imaginez que cette liane est la métaphore de certaines habitudes émotionnelles qui apparaissent dans nos vies pour de bonnes raisons. Et tandis que les années semblent continuer leur œuvre, l'arbre poursuit naturellement sa croissance. Comme le font tous les êtres vivants, saison après saison. Ses racines s'étendent, son tronc gagne en solidité. Ses branches explorent de nouveaux espaces. Et il est intéressant de remarquer que dans la nature, la croissance s'accompagne souvent d'une plus grande autonomie, une capacité nouvelle à s'appuyer davantage sur ses propres ressources. Et certaines choses qui semblaient indispensables à une époque deviennent progressivement moins nécessaires, parce que d'autres capacités se sont développées, parce que de nouvelles ressources sont apparues. Et parfois il en est de même pour les êtres humains. Au fil de leur développement, ils découvrent des forces qu'ils ignoraient posséder, des compétences, des capacités d'adaptation, des ressources intérieures. Et cette croissance naturelle amène davantage de capacités. Capacité de traverser certaines difficultés, de faire face aux incertitudes, de continuer à avancer, même lorsque tout n'est pas parfaitement prévisible. Alors la vie devient parfois un peu différente, comme si l'énergie qui servait autrefois à chercher sans cesse la sécurité à l'extérieur pouvait progressivement être investie ailleurs. À se développer, comme cet arbre qui continue de participer à la vie de la forêt tout en développant pleinement sa forme singulière, sa propre manière de grandir, d'occuper l'espace, d'être vivant. Et inévitablement, dans le cycle de la vie, les racines poursuivent leur croissance, le tronc gagne en force, les branches s'étendent un peu plus chaque année. Comme cela se produit naturellement dans le développement de tout être vivant. Car en grandissant, de nouvelles capacités apparaissent, de nouvelles ressources se développent, et ce qui semblait indispensable à une période de la vie devient parfois moins nécessaire à une autre.
D'autres forces sont désormais présentes, d'autres appuis, d'autres possibilités. Et parfois il en est ainsi pour les humains. Au fil de leur vie, ils découvrent peu à peu qu'ils possèdent davantage de ressources qu'ils ne l'imaginaient. Plus de capacité, de solidité, de confiance. De développer ce qui les rend uniques. Comme si une partie de l'énergie autrefois consacrée à rechercher sans cesse la sécurité pouvait désormais être investie dans la vie elle-même. Et il est intéressant d'observer que la croissance ne consiste pas seulement à devenir plus grand, elle consiste aussi à devenir davantage soi-même, à prendre pleinement sa place, la place qui est la sienne, ni plus ni moins. Comme si chaque saison permettait de révéler un peu plus clairement sa propre nature, sa propre manière d'occuper l'espace, et tandis que cette croissance se poursuit. Certaines choses qui semblaient autrefois essentielles deviennent naturellement moins présentes. Et maintenant que cet arbre est devenu plus grand, plus fort, capable de déployer ses branches, d'abriter, de protéger, la liane qui l'accompagne depuis si longtemps semble avoir changé elle aussi. Si autrefois elle a pu représenter un appui ou parfois prendre un peu trop de place, aujourd'hui elle est simplement là, plus discrète, plus légère. Et quelque chose commence à changer profondément dans notre compréhension des choses. Et si les arbres disposent de ces ressources étonnantes, nous possédons encore davantage de possibilités, car nous savons aujourd'hui que le cerveau humain est capable de se transformer tout au long de la vie, de créer de nouvelles connexions, de développer de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de ressentir, de nouvelles façons d'entrer en relation. Le besoin d'affection, de présence, de lien avec les autres est profondément humain. Le sentiment d'être aimé et accepté. Et au fil de la vie, il est possible de découvrir que ces ressources peuvent prendre des formes multiples, comme si l'on apprenait peu à peu à reconnaître tout ce qui est déjà présent, tout ce qui peut nous soutenir, nous réconforter, nous nourrir. Car certaines ressources se trouvent dans les liens que nous construisons et d'autres dans les expériences que nous vivons, et d'autres encore dans les capacités que nous développons au fil du temps. Et il est parfois étonnant de découvrir combien nous possédons déjà davantage de force, de qualité, de ressources que nous ne l'avions imaginé, comme si une partie de nous continuait d'apprendre, de grandir, d'explorer. Et tandis que cette découverte se poursuit, il devient possible de développer une relation différente envers soi-même. Une relation faite davantage d'écoute, de respect, de confiance. Comme si l'on apprenait progressivement à s'apporter soi-même
une partie de ce que l'on attendait autrefois uniquement des autres. La bienveillance, le réconfort, le soutien. Et plus ces ressources intérieures se développent, plus il devient facile d'apprécier les liens pour ce qu'ils sont, non plus comme quelque chose qui doit absolument combler un manque, mais comme une rencontre, une expérience, un partage. Et peut-être que c'est cela aussi, grandir. Découvrir que l'on peut continuer à aimer profondément tout en développant sa propre sécurité intérieure, tout en restant relié à soi-même et avancer dans la vie avec cette confiance nouvelle, celle de savoir que les ressources dont nous avons besoin ne se trouvent pas en un seul endroit. Elles existent en nous, autour de nous et dans tout ce qui continue de grandir au fil de notre évolution, de notre chemin. Et alors que ces découvertes trouvent naturellement leur place, vous pouvez simplement prendre quelques instants pour ressentir cette stabilité, comme si quelque chose s'était réorganisé, comme si certaines parties de vous avaient retrouvé leur juste place. Et tandis que ces sentiments de croissance, de confiance, de liberté intérieure continuent de s'installer profondément en vous, vous pouvez faire confiance à votre inconscient, car il sait poursuivre les apprentissages utiles. Il sait renforcer ce qui a besoin de l'être. Il sait continuer les transformations bénéfiques à votre équilibre, à votre liberté, à votre capacité à être pleinement vous-même dans vos relations. Et peut-être que dans les prochains jours, prochaines semaines, certaines choses continueront simplement d'évoluer naturellement, à votre rythme, de la manière qui vous convient. Et vous pouvez maintenant profiter pleinement de cette sensation de calme, de stabilité, de paix intérieure, comme si vos racines étaient désormais un peu plus profondes. Et dans quelques instants, vous reviendrez tranquillement dans l'ici et maintenant avec ces sentiments de sérénité, de confiance et même de liberté. Et je vais compter de 1 à 10 pour vous ramener dans le présent en conservant tout ce qui est utile pour vous, tout ce qui favorise votre bien-être. 1. Vous êtes maintenant tout à fait apaisé. 2. Vous vous sentez en paix à l'intérieur. 3. Paisible et ouvert à la vie. 4. Votre corps retrouve maintenant ses sensations habituelles. 5. Ses perceptions habituelles. 6.
Vous retrouvez la notion du temps, 7, et reprenez conscience de votre environnement. 8. Vous allez bientôt ouvrir les yeux, 9, en vous sentant en pleine forme. 10. Ouvrez les yeux maintenant. Prenez le temps de vous étirer et de revenir complètement. Et si cette séance vous a fait du bien, un petit pouce bleu permet aussi de le partager à d'autres.